La nuit était tombée sur la ville, enveloppant les rues d'un voile d'ombre. Dans une allée silencieuse, sous la lumière pâle d'un réverbère clignotant, un homme courait. Son souffle était court, son cœur battait comme un tambour de guerre. Il s'appelait Malik. Et il venait de tuer un homme. Chapitre 1. Le mauvais coup. Malik n'était pas un meurtrier. Du moins, il ne l'avait jamais été. Il était un voleur, un cambrioleur habile qui savait entrer et sortir sans laisser de traces. Mais ce soir-là, tout avait mal tourné. Le plan était simple, s'introduire dans la maison d'un riche collectionneur, voler quelques bijoux et disparaître. Mais il n'avait pas prévu que le propriétaire serait là, ni qu'il se réveillerait. Pris de panique, Malik avait brandi son couteau. L'homme avait crié, s'était débattu. Dans la lutte, la lame avait pénétré la chair. Un regard de terreur, une main qui tente d'arrêter le sang. Puis plus rien. Le silence. Chapitre 2. La fuite. Le corps gisait sur le sol, immobile. Malik avait fui, ses mains tremblantes, son cœur au bord de l'explosion. Il s'était toujours promis de ne jamais tuer. Mais c'était trop tard. Il courut jusqu'à son repère, une chambre miteuse dans un immeuble délabré. Il se lava les mains encore et encore. Mais le sang semblait coller à sa peau. Les nouvelles tombèrent vite, meurtre dans un quartier huppé. Un cambrioleur activement recherché. Il était fichu. Chapitre 3. Le remords. Les jours suivants furent un enfer. Malik n'arrivait plus à dormir. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le regard du mort. Il entendait son dernier souffle. Il essaya de fuir la ville, mais la peur le paralysait. Et puis, où irait-il? Chaque coin de rue lui semblait rempli de fantômes. Chapitre 4. Le jugement. Un soir, alors qu'il errait sans but, il aperçut des gyrophares au loin. Instinctivement, il fit demi-tour, mais une voix l'arrêta. Malik. Il se retourna lentement. Sam, un vieil ami, était là, un regard triste dans les yeux. « Je sais ce que tu as fait. » Sam n'était pas un flic. Mais il connaissait tout le monde dans la rue. Et il savait qu'un crime comme celui-ci ne restait pas impuni. Tu as deux choix, frère. Soit tu cours toute ta vie, soit tu fais face à ce que tu as fait. Malik baissa la tête. Il savait qu'il n'y avait plus d'échappatoire. Chapitre 5. Le poids du sang. Le lendemain matin, Malik se rendit au commissariat. Il entra, le regard vide, et prononça ces mots, « J'ai tué un homme ». Les menottes se refermèrent sur ses poignets. Il baissa la tête. La fuite était terminée. Mais son véritable châtiment, il le portait déjà, le poids du sang, qui ne le quitterait jamais.